Coucou, coucou, c'est Zim. On va continuer notre album. Alors, par rapport à ce qu'on avait fait lors du dernier tuto, moi je suis juste venue remettre un papier jaune sur l'intérieur en insérant un ruban. Alors vous voyez que moi j'ai choisi des couleurs un peu particulières. Je suis partie sur un jaune qui est sensiblement le même que le papier avec un saumon, parce qu'il y a pas mal de saumon dans le papier, donc je m'étais dit tiens, un double ruban, pourquoi pas. Alors moi le papier intérieur pour ma part, j'ai pris 20 sur 21,2. 21,2, on voit légèrement, vous voyez ici le papier qui nous a servi à coller notre l'intérieur de la tranche, on le voit légèrement dépassé. Donc peut-être 21,2,25 en fait, c'est peut-être l'idéal. Ou 21,3 et comme ça vous n'avez pas de problème. J'ai fait la même chose, bien évidemment, sur l'autre côté de la cartonnette. Même taille avec l'insertion des rubans, mais cette fois inversée, c'est-à-dire le saumon par-dessus et le jaune en dessous. Bon, ça vous pouvez le faire sans moi, il n'y a pas de problème. On va attaquer tout de suite cette interaction. Et avant de faire l'interaction, on va d'abord construire le système de rabat qui va nous permettre de cacher l'interaction avec... Bon, pour ma part, ça va être des papillons et des fleurs qui vont voler. Si vous suivez Mastercard, ça va être... Mastercard, n'importe quoi. Master of Magic, ça, pour vous, ça sera des cartes. Mais on fera régulièrement référence à l'autre album, de façon que vous sachiez exactement quelles cartes prendre et où les placer. Donc, on va couper plusieurs rabats. Donc, arrêt sur image. Et c'est parti. Alors, j'ai à la fois du papier jaune texturé et à la fois du lisse. Je vais privilégier pour le moment le lisse. Bon, pas grande importance, mais comme il m'en reste, je vais m'en occuper tout de suite, parce que ça sera... De toute façon, il y aura du papier design dessus, donc on verra pas beaucoup la différence. Donc, mon premier rabat, je vais couper 22 sur 21,3. Je vais prendre une marge. Et sur les 22, ici, je vais faire un pli à 1 et un pli à 2. Donc je décale d'1 centimètre sur la droite pour faire un pli à 1, c'est ma patte de collage, et un pli à 2 qui va me faire un gousset d'aisance de 1 cm. Voilà, donc, et mon rabat ici fera bien 20 cm, pile poil la taille de l'intérieur de ma couve. Pour le moment, je le mets de côté, je vais tout découper et je viendrai tout coller. Ensuite, je vais prendre un rabat de 17. J'essaie de me décaler. 17. Et l'autre. Sur 20 cm. Et ça, c'est le rabat qui va venir tout en bas de la page. Donc, je me replace sur les 17. Et je fais un pli à 1, ça sera ma patte de collage. Je ne suis pas tout à fait à... parce que je vois que je dépasse des 16. Un pli à 1 et un pli à 2. Mon fameux gousset d'aisance de 1 cm. J'essaie d'être bien calé. Ça, c'est le rabat qui va venir tout en bas de ma page, qui va cacher le bas. Ensuite, j'ai besoin de 13,5. Est-ce que j'ai 13,5 ici? Oui. Dans une de mes chutes. Ça va être un peu juste pour couper. Je vais le mettre au milieu. 13,5 sur 20 cm, c'est le rabat du haut. Et
Et sur les 13,5, idem. Je fais un pli à 1. Et un pli à 2. Je vérifie que je suis bien équilibré. Voilà, ça c'est le rabat qui va venir sur le haut. Marquer nos plis et mettre la colle après. Tant que j'y suis, je continue. Il me faut une pochette. Ce qui va faire office de pochette. Alors je vérifie que j'ai pas une chute, en l'occurrence qui puisse m'aller, mais non. Donc de 13,5. Sur 20 cm. Et sur les 13,5, je vais faire un pli à 1 de chaque côté des 13,5. Non, je vous dis des bêtises. Si, c'est ça. Donc d'un côté, et je retourne complètement, et je viens faire un pli à 1. Ça va être ma pochette qui va aller sur mon rabat, à l'intérieur de mon rabat précédent. D'accord? Une fois que ça sera bien replié, alors je regarde si, je vérifie tout de suite sur le rabat que l'on vient de couper, si je suis bien ou s'il va falloir que je recoupe un peu pour ne pas dépasser de mon papier. En jaune sur jaune, vous ne voyez pas grand chose. Elle va venir se coller à l'intérieur du rabat. Donc il faut absolument que, sans toucher le pli du gousset d'aisance, ça ne dépasse pas ici. Donc je vérifie, quitte à venir plier un tout petit peu plus près. Alors que ça ne dépasse pas aussi en haut et en bas, hein, bien sûr. Mais moi j'ai très peur qu'avec le gousset, ça repousse un peu. Donc je vais faire un pli, au lieu de le faire à 1, je vais me mettre à 1,1. J'avais fait un pli à 1, je vais me décaler à 1,1. On va faire le pli 1 millimètre plus loin. Voilà, vous voyez, j'ai décalé de 1 mm. Il va falloir vraiment que je plie sur ce 1 mm que je viens de replacer, pour être sûr que ça rentre à l'intérieur sans dépasser. Et sans venir gêner le gousset d'aisance du rabat supérieur. Pas évident ce que je viens de faire. Sur du papier de 216. Hop. Pas grave, on prend son temps. Jusqu'à temps que, enfin pour ma part, j'ai bien remarqué le bon pli. Voilà. Et là, logiquement, j'ai plus de soucis. Je sais que ma pochette va passer parfaitement et que je ne vais pas dépasser ni sur le gousset, ni en bas du rabat. Voilà. Là, je suis bien placé, je vois bien le pli du gousset se former, je peux passer par dessus sans que ça dépasse ici. Voilà. Ok, dans une de mes chutes, je vais trouver 11,5, pas dans celle-là, en tout cas. Non plus, non, il ne veut pas, bah tant pis. 11,5 sur 20.
Ça, ce sera ma carte. Faire une grande carte. Ok, je peux ranger mon papier. Je n'en ai plus besoin pour le moment. Je dis bien pour le moment. Alors, quand on en est là, on va travailler tous nos rabats et mettre tout de suite nos doubles faces un peu partout. Et biseauter nos angles. Donc là, celui-là. Donc ça, c'est le rabat du haut, c'est le plus court des deux. Et je viens bien marquer aussi l'autre pli. Voilà. Donc ça, j'ai fait le rabat qui va en haut de la page. Vous imaginez que je fais pareil sur le bas. Je vais mettre du double face sur les deux pattes de collage qui vont sous le rabat du haut, comme ça. Le rabat du bas. Et le grand rabat, la carte, normalement j'en ai pas besoin. Ça va me gêner, ça pourquoi. Et idem sur celui-là, et je vous retrouve. On va s'occuper de coller la petite pochette. Vous voyez que je n'ai pas biseauté les angles sur l'intérieur du rabat supérieur qui va en haut, c'est-à-dire celui qui fait 13,5 sur 20. On va le placer dans l'autre sens avec la pâte de collage et le gousset d'essence vers nous, reprendre la pochette et on va déjà coller notre pochette en haut. Vous voyez, bien, bien aligné, bien sûr, parfaitement sur les angles et sur votre papier. Jusque là, c'est fastoche. Ce qui est beaucoup moins fastoche pour moi, c'est d'être sûr que je sois dans le champ. Et pour ça, il faut que je passe par-dessus ma caméra. Voilà. J'ai toujours mon rabat est comme ça. Mais comme il va y avoir une languette qui va coulisser à l'intérieur, je ne veux pas qu'elle vienne bloquer sur cette partie-là. Donc, je vais mettre du scotch. Mon ami, le scotch. Je ne sais pas si j'ai pris assez long. Probablement pas. Mais ça devrait le faire. Voilà. Je mets du scotch par-dessus. J'évite de faire des plis tant qu'à faire. Je mets un scotch par-dessus ma pâte de collage intérieure. Pour que ma languette coulisse plus facilement. Je vais venir rabattre, mais vous voyez que si je rabats là, je ne vais pas pouvoir mettre de scotch. Et je vais avoir aussi le problème de ce côté-là. Donc, pour pas avoir le problème de ce côté-là, après, à part que j'ai plein de poils de je sais pas quoi, il faut que j'ai un scotch qui vienne se coller à l'intérieur. Donc, je vais remettre un scotch. Là, c'est un peu plus... J'ai une gymnastique un peu plus particulière. Côté collant, là en dessous, je viens le coller sur l'intérieur de ma pâte de collage, comme ceci. Là, je viens enlever ma pellicule et je rabats le tout, étant bien aligné. Et mon scotch va automatiquement se mettre au bon endroit. Voilà. Si j'appuie, mon scotch est venu se coller, vous voyez, ici, à l'intérieur. Là. Ce qui va permettre à ma languette de coulisser d'un côté comme de l'autre, sans venir trop buter
sur mes pattes de collage. Alors, je vérifie quand même que mon scotch est bien collé, donc hop, je remets un coup et voilà. Le premier rabat est prêt à être placé dans notre système. Je vais couper donc une languette. Alors, en l'occurrence, je vais jamais avoir une languette suffisante pour faire tout le tour, donc je vais en couper 2, puis je viendrai les assembler. Donc sur une chute, donc je coupe 3,5, 2 fois 3,5. Voilà. Je vais les assembler l'une à l'autre sur 1 cm. Hein. Vous voyez que là, vous ne me voyez plus. Et si je fais ça, je suis de travers. Mais bon, il faut quand même que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà. Je viens raccorder 2 bandes. Bon, je viendrai, évidemment, là, ça va être beaucoup trop long. Il faudra que je recoupe. Ça, c'est pas très grave. Donc, je les raccorde de façon qu'elles soient bien alignées l'une à l'autre. Si vous avez un léger écart comme moi, c'est pas très gênant. Et je vais venir glisser cette languette à l'intérieur, entre la pochette, à l'intérieur de la pochette. Et comme ceci. Je vais essayer de travailler bien à plat. Donc l'intérêt, c'est que notre languette, elle aille jusqu'en bas et elle remonte jusqu'en haut. D'où le scotch. Alors, je vais me placer tout en bas, vraiment contre le fond de la pochette, et je vais rabattre ma pochette tout en ma languette, tout en laissant un quart de chouille de millimètre en dehors. Vous voyez, j'ai laissé un petit... Alors là, j'ai même mis un peu trop, pour être honnête. Pas très joli non plus quand ça dépasse de trop. Mais il faut que ma languette coulisse sans problème. Vous voyez? Donc, je me remets dans l'autre sens. Voilà, je suis complètement de travers. Je suis partie de travers. Il va falloir que je retravaille mon pli. Je m'aligne là, étant bien en fond de pochette. Je viens retravailler mon pli ici. Donc là, je vais pouvoir couper, hein, parce que j'en ai 10 fois trop. Hop. On ne le verra absolument pas. Et là, pareil, je viens replier celle-là tout en laissant vraiment à peine 1 millimètre. Celle aussi est trop longue, hein, à la recouper. Il faut que, là, je vérifie que, c'est pas facile, quoi. Voilà, que ça coulisse sans problème, du haut jusqu'en bas. Donc, je vais recouper celle-là, qui est beaucoup trop grande. Hop. Je remarque bien les plis sur le côté, soit quelque chose de propre. Je viens assembler mes 2 languettes l'une contre l'autre. Donc je fais un petit repère pour voir où je dois mettre la colle. Je veux pas que ça dépasse. Je me repositionne. Et là, je vérifie que ma languette, à nouveau,
puisse coulisser sans problème. Alors moi, sans problème, c'est pas tout à fait le cas. Si, ça a l'air d'aller. Ça gêne un peu aux entournures, mais ça passe. Faut vraiment qu'elle soit bien droite. Donc j'ai peut-être pas mis assez d'espace, mais bon, je pense que ça le fera. Parce que là, tant que rien n'est attaché, ouais, ça coulisse sans problème. Une fois qu'il y aura la carte dessus, ça ne va pas poser de soucis. Voilà, on a notre rabat du haut sur lequel viendra se coller notre carte que nous avons découpée de 11,5 par 20. Vous voyez qu'elle épouse parfaitement la pochette. Dans l'album Master of Magic, j'avais arrondi, enfin j'avais fait une découpe sur la carte ici et sur cette carte là. Le souci, c'est qu'on ne peut pas faire la même découpe sur la bande, donc du coup on voyait la bande dépasser. Je vous montre. Hop. Vous voyez, j'avais fait une découpe sur la carte, ce que je trouvais assez sympa. Et bien sûr, découpe sur le système en dessous, sur le rabat en dessous. Et vous voyez que là, ça fait comme un angle un peu bizarroïde avec la languette. Donc, du coup, ça me plaît qu'à moitié. Donc, ce que je vais faire, c'est que sachant que je ne mate pas le derrière, je mate juste cette partie-là, mais si vous regardez, je sais pas comment vous le montrer, vous voyez derrière ici, c'est pas maté. Idem derrière la carte non plus. Hein. Bon, moi je suis pas forcément hyper ravie d'avoir coupé les angles de ma carte. Bon. Donc je ne vais pas le faire sur celui-là, je vais la laisser droite, telle qu'elle. On va aller coller tout ça, bien qu'on puisse peut-être décorer avant, mais je vous avoue que pour le moment, alors bien sûr, ma carte ici, mon rabat, ça c'est mon rabat inférieur, hein, mon rabat du bas, rentre logiquement, voilà, parfaitement. Là, je vais y arriver, je vais y arriver. Je l'ai quand même beaucoup trop serré ma carte, je crois que je vais devoir la desserrer. Avec la carte ici, quand la carte va emmener... Ouais, non, elle est trop serrée. Elle est trop serrée, donc je vais aller déchirer un peu ma languette. Mieux vaut laisser un peu plus d'espace. Donc, je vais aller replier un tout petit peu plus loin. Lui relaisser un peu d'espace à cette minute. Ah non, 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 vous commencez pas à gagner les chiens. Hein. Ça va pas le faire. Bon, je vais les sortir. Dehors. Pas la paix avec eux, hein. Alors, je replie donc un tout petit peu plus loin. Parce que je vois quand j'ai rentré le rabat du bas que ça serre un peu. Donc, voilà. Et là, je vais venir recoller comme je peux parce que, sincèrement, j'ai un peu tout arraché. Je suis pas sûre d'avoir vraiment beaucoup plus élargi le truc. Là, j'arrive, ouais. Je suis pas vraiment sûre. Je vais encore le décaler. Ça va faire comme un arrondi, du coup, à force. Hein.
tac. Bon, là maintenant, ça devrait être bon. J'ai plus qu'à remettre de la colle. Oui, j'ai quand même décalé d'1 millimètre de ce que je vois. Je m'en fiche un peu hein, de ce qu'il y a sur la bande. Je vous rappelle qu'il y a la carte par-dessus, donc ça ne se verra pas. Alors au passage, vous avez remarqué de votre œil aiguisé que j'ai changé de colle. Suite à mon salon, où j'ai discuté avec Karen de Esquisse Scrap, qui me disait qu'elle n'utilisait que cette colle-là. Bon, je me suis dit, je vais tester. Effectivement, par rapport à la collection, elle a l'avantage de coller plus vite. Je vous le dis, hein. Elle colle plus vite. Elle s'étale moins, ça c'est sûr. Il y en a moins qui se découpent. Où est-ce qu'elle est ma carte? Elle est là. Il y en a moins qui se déversent partout. Vous dire qu'elle colle mieux que celle d'Action, en rapport qualité-prix, vous voyez que moi j'ai une petite chouille là qui me gêne. En rapport qualité-prix, je suis pas persuadée quand même, hein, faut le dire. Je reconnais qu'elle est mieux, mais au prix où elle est, est-ce qu'on se débrouille pas avec celle d'Action? Moi je pense, mais ça ne vaut que pour moi. Alors, maintenant que j'ai ma bande qui coulisse beaucoup plus facilement, hein, hop, comme vous le voyez, je vais la positionner tout en bas et je n'ai plus qu'à coller ma carte. Bien sûr, il faudra venir mettre du papier design sur la carte, en dessous, sur cette partie-là et sur cette partie-là. Comme pour le moment, je ne sais pas ce que je vais vraiment mettre partout, je fais toute la construction avec vous. Je vous montrerai, voilà pour Master of Magic, les papiers dont je me suis servi. Et puis après, je vous dirai pour Flower Shop. Et en plus, je trouve qu'elle se... Si vous la rebouchez pas tout de suite, vous avez des problèmes. Bon, enfin bref. Je l'ai acheté, j'en ai acheté un tube. Je vais le finir, mais je pense qu'après, je reviendrai à celle d'Action. Elle est beaucoup moins liquide. Elle est entre celle d'Action et l'Art Glitter, en fait. Je dirais, c'est un... Ouais, c'est un bon compromis, mais quand même pas donné. Hein. Alors, j'installe ma carte de façon qu'elle recouvre complètement mon rabat, avec la bande complètement dans le bas. Et ma bande, elle est vraiment au maximum. Et là, je peux appuyer sur ma carte. Alors du coup, j'ai ma languette qui dépasse un peu plus d'un côté que de l'autre. Est-ce que c'est gênant? C'est la question. Est-ce que je peux glisser sans problème l'autre? Oui, ça c'est pas un problème. Et ma carte, est-ce qu'elle bascule? Ouais, la carte elle bascule très bien, mais vous voyez que j'ai un écart plus important ici que là. J'aurais dû réussir à le centrer un peu plus. Est-ce que j'ai le temps de décoller ma carte sans arracher mon papier? Non. C'est pas grave, mais je trouvais ça pas très joli. Alors comme je suis un peu du genre pénible, du coup j'arrache tout, décidément. Je vais recouper 11,5. Je peux bien avoir une chute quelque part de 11,5. Ah, c'est pas gagné. Je préfère faire les choses vraiment carrées. Et il va y avoir du monde dehors, donc mes chiens hurlent. On est dimanche, il fait beau, les gens se baladent. Je recoupe 11,5 par 20. Voilà. Je voudrais vraiment que ça soit équilibré entre les deux et qu'il n'y ait pas un côté qui dépasse plus que de l'autre.
je pinaille, mais au final, voilà, là c'est bien équilibré. Il va falloir que je remette de la colle là. Là. Et je me replace. Ne bouge pas. Ça y est, elle a bougé. Je veux coller que cette bande soit équilibrée de chaque côté. Ça, c'est pas mal. Alors maintenant, est-ce que je suis équilibrée sur la carte? Là, on voit le blanc. Décroche-toi doucement. Ouais, c'est pas beaucoup mieux ce que j'ai fait. C'est même moins bien parce que ma carte est assise. Là, ça me paraît déjà plus équilibré de part et d'autre. On voit un peu de blanc là quand même. Je suis équilibré en hauteur, pas vraiment. Bon, c'est pas le plus facile, mais une fois qu'on a fait ça, on est tranquille. Je m'équilibre en haut. Voilà, bon, là, j'ai quand même une languette qui paraît plus équilibrée. Faut le dire vite, hein. Alors moi, à l'œil, je vois qu'elle est un peu plus équilibrée, honnêtement. Mais à l'œil, hein. Bon, bien sûr, elle coulisse très bien. Pas de problème. Voilà. Et ici, quand je replace mon gousset, elle ne dépasse pas. C'est qui était quand même le principal. On va aller coller tout ça dans l'album. Et on commence par le grand rabat qui va à gauche. J'essaie de me positionner pour que vous voyez bien. Donc j'aplatis mon gousset d'aisance. Je viens me positionner vraiment pour être calé sur, en continuité de mon papier ici. Dans le bas, pareil. Équilibré partout sur ce côté. Je tiens et j'appuie. Mon premier grand rabat est collé. Et logiquement, il vient se caler parfaitement sur le papier du dessous. Alors, la fameuse pochette carte vient, quant à elle, se positionner dans le haut. Alors, j'ai biseauté légèrement les angles, hein, des pattes de collage, des rabats uniquement. Hein. Ça, ce côté blanc là, ça me... Voilà, ça me contrarie. Bon, je verrai ce que je fais. Hop. Et je ne dois pas amputer ce côté-là, y compris avec ma languette. Donc ça m'oblige forcément à me décaler. Mais il ne faut pas non plus que ma languette vienne buter contre le pli. Alors, ça va être par-dessus. Donc je dis un peu des bêtises parce qu'on s'en fout, c'est par-dessus le rabat. Donc non, on va se recoller bien de façon à avoir le pli du gousset d'aisance. On va se remettre parfaitement. Voilà, là on est bien. Le fait que ça dépasse, comme ça vient par-dessus, ça va pas être gênant. Hop, je tiens, je colle. Et en fait, ça vient par-dessus. Donc ça ne gêne pas, vous voyez.
logiquement, si j'ai bien travaillé, ce qui aujourd'hui n'est pas franchement le cas, bon, enfin si, là je dois avoir un angle, vous voyez, ici, fermé. Je tiens. Déjà, c'est déjà ça. Hop. Et je n'ai plus qu'à venir coller mon rabat du dessous. En faisant exactement la même chose. Je m'assure ici que je vois bien tout mon gousset. Et je viens me placer en alignement avec le papier d'en dessous. Donc je retire un petit bout. Je fais bien attention à être bien aligné ici. Quand j'en suis sûre. Hop. Voilà. Et si j'ai bien travaillé, là aussi, je dois avoir un angle droit, parfait, fermé. Ou presque. Ouais, on va dire qu'il est presque fermé. Et bien évidemment, alors, il va y avoir l'épaisseur en dessous, hein, mais ça se referme comme ceci. Une fois que les goussets seront pris par l'épaisseur de notre système volant, là, voilà, ça va donner ça. Complètement fermé. J'ai comme moi je vais me mettre... Alors oui, je comprends. Parce que mon gousset n'est pas forcément hyper vertical ici. Le temps qu'il y ait toute l'épaisseur en dessous. J'avais l'impression que c'était pas équilibré. Je vais me mettre quand même debout. Parce que... Si, c'est bon, c'est droit. Pas tout à fait, à mon avis. Celui-là, c'est mon gousset ici qui se place pas assez à la verticale. Pour le moment, c'est normal, il n'y a rien à l'intérieur. Donc, mais vous voyez, ici, la tendance un peu à dépasser. Alors, pas la languette. Hein. La languette, on ne pourra pas éviter. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, c'est la languette. Hein. Tout doucement, elle est un peu appuyée dessus. Pour qu'elle s'arrondisse, en fait. Je vais appuyer légèrement dessus. Et soit ça forme pas un pli droit. Ce sera plus esthétique, à mon avis. D'ailleurs, c'est ce que fait en Dominique, de la chaîne André Demers. Maintenant, elle fait ses goussets d'aisance en les roulant. Pourquoi pas? Voilà, donc une fois qu'il y aura le papier, la déco, et ben voilà, hop, 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 et hop. Ok, je fais une vidéo suivante pour attaquer l'interaction principale de l'album. Et puis je vais réfléchir en même temps à la déco. Parce que c'est très long avec la qualité de la caméra. À tout de suite!